C'est une attestation annonciatrice de liberté. À la sortie de ce centre de vaccination parisien, il ne la lâcherait pour rien au monde. Imprimé dessus, un QR code personnel, la preuve que ces nouveaux vaccinés ont bien reçu une dose de sérum après un rendez-vous bien encadré. On est très bien accompagnés du début à la fin. On a 3 contrôles pour s'assurer que la prise de rendez-vous a été faite dans les normes. On présente notre carte d'identité à 3 reprises. Pour eux, impossible de frauder. Il y a un processus qui est bien segmenté avec à chaque étape une personne différente, un pompier différent en l'occurrence. Donc je pense que pour une fraude, ce serait vraiment compliqué parce que il faudrait que tout le monde soit en connivence, que ça soit quelque chose de groupé. Et je ne vois pas comment ils auraient pu mettre ça en place actuellement. Certains arrivent pourtant à repartir avec un faux certificat. Sur les réseaux sociaux, des messages comme celui-ci proposent des solutions à tous ceux qui désirent une attestation sans recevoir d'injection. Notre journaliste s'est faite passer pour une cliente potentielle. Rapidement, elle s'entretient avec un entremetteur qui se veut rassurant. Le vaccin, je sais pas ce qu'il y a dedans. Sauf que moi, j'en ai besoin pour le taf, j'ai besoin de mon passeport. Et parce que je voyage pas mal. T'es dans le même cas que moi. Bon, après, moi, je voyage pas pour le taf, mais j'aime bien voyager. Et je voulais pas faire le vaccin non plus. Donc, du coup, je suis parti, j'ai payé. Et en gros, c'était comme une vaccination, une vraie, mais c'est pas une vraie, quoi. L'homme détaille le processus pour se faire vacciner en banlieue parisienne. Au centre de vaccination, au préalable, tu m'auras envoyé une photo de toi. Ouais. Que j'aurai envoyé au médecin qui va te... Me recevoir? Mais elle va te piquer, elle va rien injecter. Ok. Et toi, t'es sûr que c'est du sérum physio et qu'il n'y a rien d'autre? Dans tous les cas, elle n'injecte pas et c'est du sérum physiologique, ouais, parce que je la connais. Ok. Et après, c'est genre j'ai mon papier avec ma première dose, c'est ça? Non, en gros, il faudra que tu dises que tu as eu le Covid au mois d'octobre. Tu as besoin que d'une dose, en fait, quand tu as déjà eu le Covid. Une piqûre, déclarée comme un vaccin et qui donne donc le droit à un certificat vaccinal. Mais pour obtenir le précieux sésame, il faut y mettre le prix. Niveau tarif, faut que je compte combien? C'est 400 €. 400? Ok. Ouais. Ok. Et je les donne au médecin, à toi, ou ça se passe comment? Si je suis pas loin, je viendrai directement. Ouais. Sinon, ce sera ou un pote à moi ou autre, mais elle peut pas récupérer l'argent. Ouais, bah oui, tu Elle m'étonnes. récupérera par la suite, en fait. À l'hôpital Sainte-Anne à Paris, une infirmière vacataire est soupçonnée d'avoir délivré de faux certificats. Une pratique mise au jour par ses collègues alertés par son comportement, comme lorsqu'elle demandait à se charger personnellement de certains patients. Dans notre organisation, les box sont faits avec 2 personnes et à chaque fois, il y avait des personnes qui arrivaient et elle faisait sortir sa collègue du box. Et ce qui a mis aussi la puce à l'oreille de l'équipe, c'est que ces personnes qui venaient disaient tous qu'ils avaient déjà eu la Covid et qui venaient pour une seule injection. En 24 heures, le nécessaire a été fait, son contrat a été rompu. Mais difficile d'évaluer l'ampleur de la fraude. La direction de l'hôpital a effectué un signalement auprès de l'ordre infirmier et du procureur de la République. Falsifier un certificat médical, c'est s'exposer à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les risques sanitaires, eux, sont tout aussi importants. Vous avez une personne qui se dit vaccinée qui n'est pas protégée. Donc, qui potentiellement ne va pas prendre les mesures barrières et les précautions nécessaires. Donc, il y a un risque individuel que prend chacun d'eux. Mais surtout, elle peut et elle va contaminer, si malheureusement elle attrape la Covid-19, elle va contaminer tout un tas de personnes qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées ou n'ont pas le niveau de protection suffisant, en particulier les personnes les plus âgées. La réticence à la vaccination persiste. Selon une récente enquête menée par Santé publique France, 24% des Français n'ont toujours pas l'intention de se faire vacciner. Chez les 18-34 ans, ils sont près d'1 tiers à ne pas vouloir franchir le pas. Un chiffre en diminution ces derniers mois.